Empreints de mystère pour les uns, de romantisme pour les autres, les paysages écossais font rêver et poussent certains touristes à venir y vivre le plus beau jour de leur vie, leur mariage. Dans ce château à l'est de l'Écosse, ce jardin a même été conçu exprès pour les cérémonies. L'arrangement, la variété et même la couleur des fleurs que nous avons plantées, c'est typique des codes du mariage. Parfois en petit comité, comme ces Américains, une dizaine de couples d'étrangers se disent oui chaque année dans ce décor de contes de fées. De 800 à plus de 15 000 euros, ces mariages sont une nouvelle source de revenus bienvenue pour le château. Financièrement, c'est un bénéfice non négligeable. Mais chaque centime que nous gagnons avec les mariages va servir à l'entretien du château. Cela nous aide à le préserver pour les générations futures. Une idée inspirante pour ce couple venu des États-Unis. Nous n'avons pas vraiment de château chez nous. Ça donne une atmosphère différente, extraordinaire. Oui, on ne trouve pas ça en Louisiane. Ces Français, eux, sont passés du rêve à la réalité pour se marier en Écosse. Je vous déclare donc mari et femme. Une cérémonie simple, mais authentique. Un peu d'émotion. C'est vrai que c'est très émouvant. L'Écosse est la seule nation d'Europe à permettre aux non-résidents de se marier sur son sol. C'est un vrai mariage. C'est légal dans 99,9% des pays du monde. Je ne saurais même pas vous dire où ce n'est pas reconnu. Un atout pour Caroline, tombée amoureuse des lieux et fidèle aux traditions écossaises. Déjà l'emblème national, le chardon, voilà, la bruyère, puisque la bruyère écossaise, l'habillage pour monsieur, et puis la météo qui est avec nous, qui joue en notre faveur. Voilà. Et la musique, puisque bien sûr, il y a le jour de cornemuse qui ne doit pas être loin. En Écosse, pas besoin de passer en mairie pour faire reconnaître son union. Au XVIIIe siècle, lorsque les lois sur le mariage se durcissent en Angleterre, le forgeron de cette ville près de la frontière devient officiant et commence une tradition. À Gretna Green, nous sommes l'endroit originel où venir célébrer son mariage. On a commencé en 1754, bien avant que Las Vegas ne soit imaginé. 4 à 5 000 mariages sont célébrés chaque année à Gretna Green. Un atout pour l'économie de la région, car avant la cérémonie, passage obligé dans cette boutique de kilt, la tenue typique pour ces messieurs. Nos Français ne dérogent pas à la règle. Oh, bien, hein? Oui, oui. Ça a tout son charme. C'est vraiment, vraiment bien. Le gérant accueille des mariés du monde entier et choisit leur étoffe avec soin. Il y a deux types de tartans. L'un universel que tout le monde a le droit de porter et l'autre réservé aux membres des clans écossais. Loué environ 200 €, le kilt est la promesse d'un mariage ancré dans l'histoire écossaise pour laquelle ces Nîmois ont accepté de changer leurs habitudes. Tout qu'on fait dans un kilt, je trouve que c'est original, c'est classe, c'est à faire. L'Écosse est désormais une destination reconnue pour ses mariages au cœur de la nature. Des cérémonies en plein essor depuis le Covid. Gabrielle organise plus de 40 mariages de francophones par an. En fait, je pensais que j'allais être wedding planner normal pour les Britanniques qui se marient en Écosse. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler du coup aux Français, j'ai vu l'engouement qu'il y a eu. Séduits par les grands espaces et les traditions, les Français sont nombreux à faire de l'Écosse la destination de leur amour.